La révolution numérique et les bouleversements qu'elle induit est réelle. C'est un phénomène inégalé à l'échelle de l'humanité. En 20 ans, le numérique est devenu une composante essentielle de l'immense majorité des gens, alors que 4 siècles ont été nécessaires, par comparaison, à l'imprimerie pour s'imposer. Cette rapidité met à l'épreuve jusqu'à la capacité même de l'humanité à s'adapter à un bouleversement aussi rapide et radical. Elle a modifié tous nos modes de vie dans tous les domaines, économiques, politiques, communicatifs ou sanitaires. L'enjeu politique est de fait réel pour que le numérique ne soit pas au service de quelques acteurs, mais préserve bien l'intérêt de tous et les valeurs collectives qui nous réunissent. Le deuxième constat, c'est que face à ce défi, la France prend du retard. Elle se situe au 20e rang en termes de dynamique technologique et perd des places. Tout cela par un manque de volonté et de stratégie politique. L'objectif de ce rapport est de montrer comment le numérique peut nous aider à concevoir le monde de demain et nous l'avons abordé selon 3 axes, un axe économique, un axe collectif et un axe démocratie et régulation. Le numérique pour nous est une clé de la croissance et du progrès. Il faut penser grand en s'appuyant sur les petits. Le numérique offre des perspectives économiques réelles en tant qu'outil générateur de croissance. Pour cela, il importe d'encourager l'innovation en créant un environnement favorable à l'expansion de l'industrie numérique, englobant l'enseignement supérieur, la recherche et les entrepreneurs. Il faut mettre au point un programme à l'échelle européenne visant à encourager les PME à s'engager dans le cloud computing. Mais aussi et surtout, il faut financer autrement l'innovation numérique. Donner une chance au plus grand nombre de projets en attribuant des aides limitées mais nombreuses. En caricaturant, on pourrait dire de passer d'une logique de champignon à une logique de pyramide. Il faut également engager la négociation d'un Small Business Act à l'échelle européenne. Enfin, il convient d'aider les entreprises à utiliser le levier de transformation numérique par la formation, la sensibilisation pour repenser la production. Et en conclusion, il faut également oser de nouveaux modèles, promouvoir les nouveaux modèles de propriété intellectuelle et repenser l'économie de la culture. Le numérique peut également permettre de reconstruire du collectif. Le numérique peut combattre efficacement l'exclusion et renforcer ainsi nos valeurs collectives et nos solidarités. Il faut assurer à tous l'accès à un bien commun numérique et inscrire pour cela dans la loi les grands principes de neutralité et de liberté d'usage du net. Le domaine public doit être également développé par une politique volontariste. La contribution de tous à cette extension doit être encouragée. Dans la même optique, il pourra être intéressant de conditionner, par exemple, les aides publiques dans le domaine culturel à une contribution au domaine public numérique. Le service public en tant que tel doit être réinventé pour correspondre à ce que l'on attend aujourd'hui, décloisonnement, échange d'expériences, transfert de savoir-faire, diffusion de ces savoir-faire, l'échange entre les différents milieux professionnels et la transmission des savoirs est absolument fondamental. Les données publiques doivent être également ouvertes à tout niveau de l'État dans un objectif d'innovation partagée. Un pôle de moyens interministériels pourrait être rattaché au Premier ministre tel qu'il se dessine aujourd'hui avec la SGMAP. La puissance publique doit encourager, pour les systèmes d'innovation et d'information publique, des règles et des standards imposés au sein des systèmes ministériels en privilégiant les standards ouverts. Enfin, le numérique peut également donner la possibilité de repenser un certain nombre de politiques publiques. Nous avons développé 3 politiques publiques qui pourraient être repensées à l'aune du numérique.
la politique culturelle, la politique de santé et la politique éducative. En termes culturels, poursuivre et consolider le développement de l'offre numérique proposée par les opérateurs culturels, accompagner les industries culturelles dans leur mutation numérique, mais aussi et surtout favoriser la création numérique nous semble fondamental. En matière de santé, le déploiement, par exemple, des services d'e-santé aidant à la prise en charge d'affections chroniques ou liées au vieillissement, à côté de la télémédecine, permettra l'accès de tous à des soins de qualité sur l'intégralité du territoire. Enfin, la puissance publique doit tout mettre en œuvre pour réduire la fracture numérique dès l'école et associer le personnel enseignant aux transformations induites par le numérique. Il s'agit de favoriser Internet comme lieu d'apprentissage en encourageant par exemple l'usage des serious games. Plus généralement, il importe aujourd'hui de renouveler le modèle pédagogique français en renforçant l'interactivité des enseignants et en y associant des outils numériques adéquats. Vers un monde numérique démocratique et régulé. La confiance dans le numérique suppose que la question de la vie privée soit placée au centre des débats. La marchandisation de nos identités par des géants du net n'est pas acceptable et cela s'accompagne de questions absolument fondamentales et pressantes comme la sécurité et la liberté de chacun. Il faut y apporter des réponses claires afin de protéger les individus sans pour autant aboutir à une surveillance généralisée. L'État doit assumer son rôle de protecteur de l'intérêt général et profiter de la révolution numérique pour renforcer la démocratie. Il importe de faire avancer le droit positif dans ce domaine au bénéfice de tous et notamment se battre pour qu'un véritable droit à l'oubli numérique puisse enfin voir le jour par voie législative afin de combattre efficacement le danger d'un fichage généralisé et réaffirmer les principes de protection des libertés individuelles. Pour cela, et dans cette perspective, il nous semble indispensable que le rôle de la CNIL soit revalorisé pour être étendu dans un domaine de compétences élargies et devenir une véritable autorité de protection des libertés numériques. Dans le même temps, parallèlement, l'ARCEP pourrait devenir une autorité de régulation technico-économique des réseaux et de l'Internet. Il est également essentiel que la puissance publique impulse une véritable politique du numérique en France et trouve sa place face aux acteurs privés. Il est important que l'État se pose à la fois en régulateur et en initiateur et définisse des règles du jeu. Il importe, par exemple, de mettre en place une politique nationale d'orientation du financement de l'industrie par la commande publique. On peut orienter l'industrie par les choix publics. L'investissement privé doit être, par exemple, favorisé pour le développement des infrastructures de très haut débit sur l'ensemble du territoire, par la définition de nouveaux modèles de régulation des opérateurs qui pourraient subordonner à une plus grande souplesse commerciale une obligation d'équipement des zones rurales. Enfin, il est essentiel que la diplomatie française cherche à assurer un pilotage démocratique et mondial de l'Internet. La France doit ainsi adopter une position forte au niveau international, visant pourquoi pas à l'établissement d'un ONU du numérique, qui assurait une gouvernance multipolaire, démocratique et transparente de l'Internet sur un socle de valeurs partagées. En conclusion, l'heure n'est pas à un repli sur soi et sur des repères hérités d'un monde aujourd'hui dépassé, mais bien entendu et au contraire à une ouverture toujours plus grande vers un monde porteur d'opportunités considérables qui nous appartient aujourd'hui de saisir.